Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Alors un matin je me suis réveillé et j'ai constaté que beaucoup d'hommes me disaient joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors moi, comme d'habitude, je fête pas mes anniversaires puisqu'on n'a pas grandi dans une famille où on devrait fêter des anniversaires. Alors je suis étonné, je regarde, effectivement c'était ma date de naissance et j'avais effectivement 33 ans. Et 33 ans, j'étais marié, père d'un enfant, et ça fait 4 ans que je suis marié. Et alors, ça m'a donné une réflexion autour de moi, et j'ai réfléchi, j'ai trouvé que j'avais beaucoup d'amis encore d'enfance, et même certains qui étaient âgés que moi, 1 an, qui n'étaient pas encore mariés. Ma seule réflexion, là où on me disait joyeux anniversaire, c'est porté à leur niveau. Pourquoi ils n'étaient pas mariés? Alors j'ai fait exprès, j'ai appelé un. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Il dit oui, ça va très bien. Il dit, et ta famille? Il dit, ah bon, pas encore marié, même pas de copine sérieuse. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qui est le problème? Il dit, pas de stabilité, il n'y a pas d'argent pour pouvoir se marier. Je lui ai dit, mais je me suis marié à 29, presque 30. J'avais rien en griffe puisque j'avais un salaire autour de 150. Mais je me suis marié. Pas que j'avais l'argent que je me suis marié, mais je me suis marié avec la bonne personne, puisque ce que cette personne voulait comme mariage n'a pas été ce qui a été fait comme mariage, mais elle s'est mise dans une condition où elle a accepté, selon ma condition, d'accepter ce que j'ai fait comme mariage. On s'est marié, on a un enfant, on a une maison et on s'est déplacé d'un studio à une 2 pièces et où chacun arrive à manger à sa faim, où chacun, aujourd'hui je suis entrepreneur, elle a un magasin, et ça va. Alors moi, je lui dis que non, le mariage n'a pas besoin de stabilité. Le mariage n'a pas besoin de quelqu'un qui travaille. Le mariage n'a pas besoin de quelqu'un qui se dit à l'aise avant de se marier. Mais on se dit pas à l'aise et on se marie. Et dans le mariage, on devient à l'aise. Maintenant, s'il se trouve que toi, ta stabilité, c'est de ne pas rester avec une seule femme, pas sur autre chose. Mais c'est peu que tu puisses changer ta vie en te mariant, mais avec la bonne personne. Et la bonne personne, c'est peut-être c'est difficile de trouver, mais elle est trouvable. Elle est trouvable selon certains critères. Il y a d'autres qui veulent marier, ce qu'ils appellent, je me dis, mon format, mon genre. Bon, généralement, ce qu'on ne sait pas, c'est que le genre que nous disons n'est pas forcément ce qu'est la bonne personne qui doit nous conduire dans des hauts lieux, dans une sphère de développement, dans une sphère de réalisation, dans une sphère de création de richesse. Souvent, le genre, c'est momentané. Mais la personne parfaite pour nous est de l'éternité. Donc, il faut savoir, est-ce que tu veux te marier pour momentané ou pour l'éternité? C'est 2 questions à se poser. Alors, moi, cette vidéo, c'est pour vous dire, il faut se marier. Car si vous restez jusqu'à 34 ans aujourd'hui, où on est dans la sphère des 34 ans, il se peut qu'à 50 ans, votre enfant aurait peut-être 13 ans ou 12 ans. À 70 ans, il aura 34 ans. Ah, vivre à 70 ans, c'est de nos jours un miracle, une bénédiction de Dieu. Maintenant, 34 ans. Si l'enfant doit faire comme vous et se marier maintenant, en gros, vous risquez de ne pas voir son mariage. Mais à 50 ans, avec un enfant de 14 ans, est-ce que c'est gérable? Est-ce que l'enfant peut prendre le relais de ce que vous allez bâtir comme finance, comme réalisation, comme empire? Point d'interrogation. Souvent, il faut réfléchir à demain et se marier malgré les conditions défavorables. C'était ma contribution en tant que coach sur Boss. Et je pense que ça peut ouvrir certaines idées pour certains. Ça peut ouvrir certaines compréhensions pour chacun. Parce que si nous entendons la personne la plus parfaite, bon, la personne de notre genre, il se peut qu'on ne trouve pas la personne parfaite pour un foyer stable.
Or, l'idée du mariage, c'est un foyer stable. Quelqu'un qui t'écoute, qui te permet de t'exprimer, quelqu'un qui, dans ta vision, marche avec toi. C'est ce qu'on appelle un mariage stable. Ciao et à bientôt. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne parce qu'ensemble, on fera des merveilles.